Alors que cette semaine, les législateurs européens ont adopté avec confiance la réglementation MiCA afin d'encadrer le secteur des crypto-monnaies au sein de l'Union européenne, leurs homologues américains restent embourbés dans les querelles et l'indécision. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon des actualités avec l'adoption des crypto-monnaies qui progresse en France. Alors en fait, une étude de l'ADAN et de KPMG révèle que 9,4% des Français détiennent des crypto-actifs en 2023, soit une hausse de 17,5% par rapport à l'année précédente. En fait, près d'un Français sur 10 possède au moins une crypto-monnaie ou un NFT. L'étude indique également que 85% des Français connaissent les crypto-monnaies et 39% les NFT. Sur l'ensemble du panel, les hommes représentent 63,5% des investisseurs en crypto-monnaie et les moins de 35 ans en sont les plus adeptes. Les plateformes telles que Binance, Coinbase et Revolut sont les plus populaires pour investir dans les crypto-monnaies. Pour la deuxième actualité, on part du côté d'Intel qui ferme les portes aux puces de minage. Alors en fait, la société américaine prévoit d'arrêter la production de ses puces ASIC dédiées au minage de Bitcoin dès cet automne. La production devrait cesser le 20 octobre et les expéditions seront assurées jusqu'au 20 avril 2024. En fait, la société justifie cette décision en donnant la priorité à sa stratégie IDM 2.0 qui vise à sous-traiter certains composants et à augmenter la production en interne de d'autres puces. Pour la prochaine actualité, on part du côté de Coinbase qui continue son expansion à l'international. Alors en fait, la plateforme de crypto-monnaie américaine poursuit son expansion en obtenant une licence de classe F aux Bermudes. L'archipel a été choisi comme l'un des hubs internationaux de l'entreprise en raison du régulateur financier optimiste sur le secteur, la Bermuda Monetary Authority, qui souhaite au passage devenir une plaque tournante de l'industrie des crypto-monnaies. Coinbase est également en discussion avec le régulateur du marché mondial d'Abu Dhabi pour s'étendre aux Émirats Arabes Unis. Pour la dernière actualité, on part en Russie où la banque centrale autorise désormais certaines entreprises internationales russes à expérimenter l'utilisation de crypto-monnaies pour leurs règlements internationaux. Le tout dans un contexte de sanctions économiques liées au conflit en Ukraine. Cette décision marque un changement d'attitude envers les crypto-monnaies, auparavant perçues comme des concurrents directs de la monnaie souveraine russe. Toutefois, les crypto-monnaies restent interdites en usage interne. Autrement dit, pour tous les Russes dans le pays. Allez, pour l'analyse cryptique de la semaine, on part du règlement MiCA qui a été voté au Parlement européen. Alors que les législateurs américains continuent de se chamailler et de lutter pour parvenir à un consensus sur une approche des règles relatives aux crypto-monnaies, leurs homologues européens ont osé aller là où aucun législateur n'est allé auparavant, en bénissant un texte de loi sur les actifs numériques, le Market in Crypto Assets, qui constitue la tentative la plus complète de réglementer le secteur dans n'importe quelle autre économie mondiale développée. Les dirigeants du secteur de la cryptosphère du monde entier sont très attentifs à la démarche pionnière de l'Europe, même s'ils considèrent qu'il s'agit que d'une première étape. Les règles ont été décrites comme une première mondiale par la commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuinness, et aussi comme la fin de l'ère du Far West pour les cryptoactifs, selon le législateur du Parti vert, Ernest Urtasun. En fait, la réglementation de l'Union européenne MiCA, qui est une étape monumentale pour les cryptoactifs européens, est enfin entrée en vigueur après des années de délibération, de multiples retards et d'innombrables réunions. Il s'agit de la première tentative majeure de fournir un ensemble complet de règles aux sociétés crypto afin qu'elles sachent à l'avance ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire et où se situe leur responsabilité si elles veulent opérer dans le bloc commercial fort de 27 nations. Sans rentrer dans les détails, toute entreprise offrant des services liés aux crypto-monnaies dans l'Union européenne doit s'enregistrer dans l'un de ses États membres. Les principaux organismes européens de surveillance financière seront chargés de s'assurer que les entreprises de crypto-monnaies respectent les règles et notamment qu'elles disposent de processus de gestion des risques et de gouvernance adéquats afin d'éviter un nouvel effondrement du type FTX. Bien que MiCA ne soit pas parfait, avec des lacunes telles que l'absence de couverture du staking ou jalonnement en français, des actifs numériques, des prêts, de la finance décentralisée ou des NFT, il s'agit d'un pas important dans la bonne direction, offrant un cadre réglementaire plus que nécessaire. Les lois qui seront appliquées au niveau des États doivent encore être officiellement approuvées par l'organe supragouvernemental qui est le Conseil de l'Union européenne, mais elles sont à peu près prêtes à entrer en vigueur l'année prochaine. Dans un même temps, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a salué cette décision, la qualifiant de solution pragmatique à laquelle la plateforme se conformera. Désireux de rester pertinent sur la scène réglementaire des crypto-monnaies, les États-Unis ont organisé des auditions au Congrès sur le rôle de la SEC, le gendarme boursier américain, y compris sur la surveillance des crypto-monnaies et la future législation sur les stablecoins. Le résultat, une pléthore de débats litigieux et une atmosphère de division avec peu de progrès vers l'élaboration de réglementations complètes sur les crypto-monnaies. Le président de la SEC, Gary Gensler, a été critiqué pour son manque de clarté concernant les règles sur les crypto-monnaies, mais il a maintenu que l'industrie devrait simplement se conformer aux lignes directrices existantes. Aux États-Unis, les querelles politiques et l'incertitude réglementaire ont laissé l'industrie dans un état flou, avec des acteurs majeurs tels que Coinbase, Circle et Binance qui souhaitent renforcer leur présence en Europe. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, ayant déclaré cette semaine que tout est sur la table en ce qui concerne
concerne sa future empreinte opérationnelle, laissant ainsi en suspens sa potentielle expansion aux États-Unis. Pendant ce temps, au pays de la Grande Muraille, l'interdiction officielle de la Chine sur les activités crypto n'est peut-être pas un gel éternel, au moins dans un bac à sable financier de Hong Kong. En fait, des signaux récents suggèrent qu'un dégel pourrait se profiler à l'horizon, ouvrant potentiellement la voie à une croissance et à une légitimation du secteur dans l'empire du milieu. En réalité, le pays n'a pas été en mesure d'éradiquer complètement le commerce ou le minage de crypto-monnaies, et la légitimation de certaines parties de l'industrie pourrait être une aubaine pour ceux qui cherchent à y revenir. Alors, les États-Unis vont-ils renforcer leur réglementation ou laisser l'Europe prendre le large sur la réglementation des crypto-monnaies? Seul l'avenir nous le dira. De son côté, le vieux continent va-t-il devenir une référence mondiale en matière d'encadrement des devises numériques? En tout cas, il en prend le bon chemin. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.